Si vous regardez, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le tableau, ils ont pris le temps de mettre à l'échelle, tu sais, vous dire la durée de vie de chaque personne qu'on entend parler, comme Noé a vécu 900 ans. Bon, vous savez, quand on faisait ça en mathématiques, souvent dans les tableaux, on les mettait à l'échelle, donc on faisait un trait pour dire, bon, ben 900 ans sur notre tableau gradué, c'est tel temps, telle durée. Ben Sem, lui, est venu au monde peu de temps après, peu de temps après, avant le déluge même, mais lui, il a vécu tant de temps. Fait que lui, ils ont fait encore même calibre pour que ça reste qu'on sache combien de temps qu'il a vécu. Ce sera pas long, on va aller rechercher mon tableau. Et si vous regardez ici, OK? Donc, si on le calibre comme il faut, Sem, ben là, lui, il a vécu 600 ans, puis ça donne... on dit, comme on dit, sa ligne de vie, là, c'est rendu jusqu'à 1900, peut-être 1850 ans avant Jésus-Christ. Mais Abraham, lui, regardez, il est né à peu près 2000 ans, 2003 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Sem était peut-être bien rendu âgé, mais Abraham, au moment où il est né, Sem est encore en vie. Vous me suivez? Et quand Isaac, le fils d'Abraham, est né, Sem est encore en vie. Fait que Sem, il pouvait avoir carrément, il pouvait parler avec un témoin oculaire des événements du déluge. Donc, pour eux autres, c'était pas juste, on va dire comme on dit, c'était pas considéré comme une fable. Il y avait un témoin. Il y avait quelqu'un qui l'a vécu. C'est pareil comme quelqu'un qui arrive et dit, mettons comme l'oncle à mon père, il a fait le débarquement de Normandie. Bien, quand mon père était plus jeune, puis il voulait savoir si ça s'était réellement passé, il y avait un témoin oculaire. Son oncle, il avait débarqué ses plages, lui. Les balles des Allemands, ils sifflaient autour de ses oreilles. Fait que lui, qui pouvait le compter, il était là. Et c'est le même principe. Abraham, Isaac pouvaient savoir que le déluge avait réellement eu lieu. Sem est encore en vie, puis il pouvait vous le compter. C'était ça que je voulais dire par rapport à ça. Puis c'était ça qui est intéressant à ce niveau-là, parce que, justement, ça nous permet de voir que, hey, l'information que nous avons pouvait être corroborée parce qu'il y avait des gens qui étaient vivants, qui étaient là, qui l'avaient vécu à ce moment-là. C'est ça l'histoire. OK. Ah, parce que dans la Bible, on n'a pas l'information du quel âge qu'il y avait quand l'épreuve a eu lieu. C'est juste ça l'histoire. C'est certain qu'on construit, le tableau est construit d'après les données bibliques, mais étant donné que l'information n'a pas été donnée pour l'âge de Job quand il a eu son épreuve, ben, il pouvait avoir 40, il pouvait avoir 60 ans, il pouvait avoir 80 ans, on n'a aucune idée par rapport à ça. Judas, en passant, Judas, c'est le fils de Jacob. C'est pas Judas, lui, qui est le traître de Jésus, là. Le traître qui a vendu Jésus. OK. Bon. Je voulais pas prendre trop de temps, mais on va y aller avec notre école du dimanche de ce matin. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Apocalypse 9, 13. Si vous avez trouvé ça dans la parole de Dieu, ça va comme suit. OK. Là, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur une des trompettes, l'avant-dernière, la 6e trompette. La 6e trompette, et ça commence au verset 13 d'Apocalypse 9. Ça dit ceci. « Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. »
Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions. Certaines versions, vous allez avoir 2 myriades de myriades. OK? Certaines versions bibliques, c'était ça, mais c'était l'ancienne mesure, parce qu'une myriade équivaut à 10 000. Fait que myriade de myriades, c'est 100 millions. Puis 2 myriades de myriades, c'est 200 millions. Vous me suivez? Parfait. Mais en tout cas, ça, c'est dans certaines versions bibliques. D'autres, ils l'ont mis à 200 millions. Tu sais, ils l'ont traduit à nos formulations d'aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, recommençons au verset 16. « Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Or, je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche, car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. » OK. On vient de voir le déferlement de la colère de Dieu avec la 6e trompette. OK? La 6e trompette. Rapidement, ce qu'on voit. Donnez-moi une petite seconde. OK. La 6e trompette. Rapidement, ce qu'on voit ici, la 6e trompette, ça nous est dit que 4 anges déchus. OK? Parce que c'est ça. Ça dit au verset 14, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Des anges liés. Des anges liés, c'est des anges qui avaient perdu leur dignité, c'était des anges déchus. Parce qu'à part de ça, il n'y a pas d'anges qui sont liés. C'est des anges ils sont fidèles à Dieu, ce n'est pas des anges que Dieu a liés. Mais ils sont liés, ceux-là. Comment ça? Parce que ça, justement, ce sont des anges qui sont déchus. Point. Des anges déchus. Et ces anges-là sont liés, ils vont être déliés du dessus de l'Euphrate, ils vont être relâchés afin de diriger ce qu'on appelle la 2e invasion démoniaque. La première invasion démoniaque, si vous avez votre image, moi je ne l'ai pas avec moi, là. Si vous avez votre image, c'est quand l'ange est arrivé, ouvert l'abîme, il a libéré des sauterelles. OK, une grande quantité, on dit des sauterelles pour avoir une image mentale, mais en réalité, c'était des démons. Et ces démons-là, pendant la première invasion, ne faisaient que torturer les hommes. Pas les tuer, les torturer. Tellement torturés que même des hommes voulaient s'enlever la vie, puis la parole nous disait que même la mort va s'enfuir d'eux. Ils auront beau essayer de se suicider, ils ne mourront pas. Ça, c'était la première invasion. La deuxième invasion, c'est ces 200 millions de cavaliers-là. La deuxième invasion. Puis là, eux autres, ils ne torturent pas les êtres humains, ils les tuent. Ils les tuent, ils meurent. Le tiers de l'humanité va passer. Ça va être pas mal plus pire. Le verset 16, ça dit « Le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. » Et mon point de ce matin, pourquoi que je me concentre juste sur une trompette, c'est pour défaire un mythe, puis une compréhension que j'ai entendu beaucoup parler par des commentateurs au niveau de l'explication des prophéties par rapport à ça. Beaucoup de commentateurs à sensation avaient dit que les 200 millions, le nombre de cavaliers au verset 16, 200 millions, c'était des Chinois, l'armée chinoise. Parce qu'à un moment donné, l'armée communiste chinoise avait prétendu qu'en une journée, ils pouvaient élever
ou soulever une armée de 200 millions de soldats. Et les commentateurs, sans faire trop de vérifications, ils ont pris ça à la lettre, puis ça y est, on a notre Apocalypse chapitre 9, verset 16. Ça allait, gars. L'armée chinoise, ça correspond justement au verset 16 qui est les 200 millions. Malheureusement, il y a un gros problème avec ça. Il y a un immense problème par rapport au fait que de décréter que c'est une armée chinoise qui vient. Et vous allez le voir, on va poursuivre par rapport à ça. Alors, il y en a qui disent que les 200 millions, c'est une armée d'hommes qui viennent attaquer, justement, qui viennent tuer le tiers de l'humanité. Le premier problème, c'est celui-ci. C'est que ces commentateurs-là ont pris le verset 16, qui fait partie du jugement des trompettes. OK? OK? Ça vient du jugement des trompettes. Et ils l'ont mélangé parce que après les trompettes, il y a une autre série de jugements qui s'en viennent qu'on appelle les coupes. OK? Vous avez déjà entendu parler de ça? Le jugement des coupes? Parfait. Dans le jugement des coupes, mais on ne regardera pas ça, juste établir quelque chose, mais rétablir les faits, puis je ne veux pas embarquer réellement dans le jugement des coupes, ça va être plus tard, on s'en vient là-dedans. Mais dans le jugement des coupes, Apocalypse chapitre 16, verset 12, il nous parle, tournons pour qu'on vous ayez une bonne idée. Pour vous montrer que ce commentaire-là n'est pas valide. Apocalypse 16, 12. Apocalypse 16, 12. Regardez ce qui est dit. Ça dit, page 362, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. » Ils ont amalgamé, dans le jugement des trompettes, l'armée de 200 millions d'individus, pas trop quoi. OK? Et ils l'ont mélangé avec le verset 12 d'Apocalypse 16, on est rendu d'un couple, loin dans les coupes, qui dit que c'est des rois de l'Orient. Ça n'a pas rapport du tout les deux ensemble. Et le commentaire a fait en sorte qu'en mixant les deux comme ça, ils en sont arrivés à la conclusion, les rois de l'Orient, la Chine est à l'Orient, hein, même l'Extrême-Orient, puis ils sont nombreux, puis ils ont déclaré eux autres mêmes qu'ils pouvaient soulever une armée de 200 millions. Fait qu'ils ont amalgamé les deux prophéties qui sont pas ensemble, puis ils en ont fait une seule. C'est pour ça que cette fameuse prophétie-là, si vous entendez des commentaires qui disent que c'est l'armée chinoise, mettez un gros doute, si jamais vous entendez parler de ça, au niveau des commentaires prophétiques. Est-ce que ça va? Ça va? Donc, ce que je veux dire, on se concentre sur les trompettes ce matin, et pour vous dire que cette armée-là n'est pas une armée humaine. Tout simplement. Ce n'est pas une armée humaine. OK. OK. Maintenant, le fait que cette armée-là, qu'on vient de voir, on retourne à Apocalypse 9, OK? Le fait que l'armée qui nous est dit à partir du verset 14 délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate, au verset 15, aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes, et le nombre des cavaliers de 7 armées. OK? L'armée est dirigée par les 4 anges. Le nombre des cavaliers est dirigé par les 4 anges. Donc, le fait que cette armée soit dirigée par les 4 anges déchus montre qu'elle ne comprend que des démons et non pas des êtres humains. En plus de ça, la source de l'invasion provient, d'où l'invasion provient, c'est le fleuve de l'Euphrate, le fleuve l'Euphrate qui est en Irak aujourd'hui. Il ne se trouve pas en Chine, il se trouve en Irak. C'est en Mésopotamie. Et le fleuve de l'Euphrate, il y a une ville célèbre qui a été construite sur son rivage, Babylone.
Babylone. Babylone, l'ancienne Babylone, le lieu qui est souvent relié au démonisme, à tout ce qui est, à toute activité démoniaque, même dans la Bible. OK? Et n'oubliez pas une chose, on va le voir plus tard, là. OK? Mais la fameuse Babylone va être reconstruite. Vous allez le voir, on va en discuter de ça. Alors, c'est une armée démoniaque, ce n'est pas une armée d'êtres humains. Et la manière, même, regardez versets 17, 18, 19, il donne la description de cette armée-là, de ces soldats-là. Ça dit, je vis les chevaux dans la vision, ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche, il sortait du feu, de la fumée, du soufre. En tout cas, la troisième partie, verset 18. Verset 19, continuons, leur pouvoir était dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Alors, encore une fois, hein? Non, peu importe, c'est des démons. Des démons. La description exclut toute possibilité de trouver des êtres humains au sein de cette armée qui pourra en définitive seulement comprendre des démons. Point. Une autre chose, la façon par laquelle le tiers de l'humanité va être détruite. Le feu, la fumée, le soufre peut faire seulement en sorte de mettre en jeu des forces surnaturelles. Tout simplement. Alors, c'est important à comprendre. Voici l'image que vous avez reçue en passant, avec le texte à côté. Et si vous voulez, en passant, l'armée qu'on parle dans Apocalypse 9, là, dans votre dessin, il est ici. On voit un peu les cavaliers que ça a l'air, là, dans l'image, sur votre feuille. Alors, si on résume rapidement par rapport aux 200 millions qui ne seront pas des Chinois, mais bien entendu des démons, quatre choses, puis je la répète justement. 1, cette armée est dirigée par 4 anges déchus, ce jeu-là. 2, l'armée est située près de l'Euphrate, qui est Babylone. Puis, entre parenthèses, comme j'ai rajouté, ville où va siéger la future contrefaçon de la Trinité. Autrement dit, tout ce qui est la Trinité satanique va être à Babylone. On en reparlera de tout ça. C'est peut-être des mots neufs pour vous autres, la Trinité satanique. Vous allez voir. 3, la description de cette armée donnée par les Écritures exclut la possibilité qu'elle comprenne des êtres humains. Et 4, les rois de l'Est qui nous est parlé dans les coupes beaucoup plus tard n'ont absolument aucun rapport avec cet événement. Vous me suivez? J'aimerais qu'on prenne un dernier texte, justement, par rapport à cette 6e trompette-là. Aller dans un passage où je sais qu'on ne voit pas souvent. Joël 1, dans les petits prophètes. Joël 1, page 1097. Ah non, excusez. Oui, Joël 1097. Dans l'Ancien Testament. Vous savez, n'oubliez jamais une chose, hein? Et je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, là, mais vous savez que le livre de l'Apocalypse, là, OK? Il n'y a rien de neuf dans le livre de l'Apocalypse. À part le verset 20, 21, le chapitre 20, 21 et 22, le restant, c'est toutes des choses que Dieu a révélées à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Toutes. Toutes. Donc, c'était des choses connues à l'époque. Joël 1,15. Joël 1,15, on va en faire la lecture, puis jusqu'au chapitre 2, verset 11. On fait tout ça parce que c'est la 6e trompette de Joël 1,15 à Joël 2,11, à la page 1097 de l'Ancien Testament.
C'est carrément ce qu'on entend par rapport à la 6e trompette dans l'Apocalypse. C'est la même chose. Alors, Joël 1,15 va comme suit. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Et de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse? Les semences sont pourries sous leurs mottes, les greniers sont désolés, les granges sont en ruine, car le blé a péri. Comme le bétail gémit, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils n'ont point de pâture, même les troupeaux de brebis en souffrent. Éternel, je crie à toi, car le feu a dévoré les pâturages du désert et la flamme a consumé tous les arbres des champs. Hein? On parlait qu'il allait abattre par le feu, la fumée, le souffle. Déjà, on commence. Même les bêtes sauvages soupirent après toi, car les courants d'eau sont desséchés et le feu dévore les pâturages du désert. Chapitre 2 maintenant, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma sainte montagne, car que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. C'est l'armée des démons, là. OK? Tel qu'il n'y en a point eu dans tous les temps et qu'il n'y en aura plus dans la suite de génération en génération. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme consume. Ça vous rappelle-tu la description d'Apocalypse chapitre 9? Hein? La tête et la queue. Il dit que le feu dévore en avant, puis en arrière, le feu il consume. Allons, continuons. Avant lui, le pays est un jardin d'Éden. Après lui, c'est un désert affreux. Il n'y a rien qui lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux. Ils s'élancent comme des cavaliers. Ah ouais, encore? Allons plus loin. C'est comme un bruit de char quand ils bondissent au sommet des montagnes, comme le pétillement d'une flamme de feu qui dévore du chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes vaillants. Ils montent sur la muraille. Comme des gens de guerre, ils marchent chacun en son rang et ne s'écartent point de leur route. L'un ne presse point l'autre, chacun poursuit sa voie. Ils se précipitent au travers des traits, ils n'interrompent point leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murs, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme le voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Alors, vous voyez qu'on a encore d'autres informations concernant cette 6e trompette à travers Joël ici. Là. À travers Joël. Et rapidement, là, par rapport à ce qu'on vient de parler avec Joël, ça dit que Joël décrit l'invasion qu'on vient de lire, comme dans Apocalypse 9. Cette invasion en détaillant la dévastation du jour d'Éternel, la tribulation en question. Même que le prophète décrit les conséquences sur l'agriculture. On voit que les semailles, il n'y a plus rien qui tienne. Là. Tout est détruit, tout. Il n'y a rien qui soutient ça. Il va rester peu de denrées pour le service du temple, comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset, et même pour répondre aux besoins des hommes. Le son du corps, verset à Joël 2:1, le son du corps de la trompette annonce l'approche de l'armée de démons qui va mettre bien en évidence l'arrivée du jour de l'Éternel et de sa vengeance. Les versets 4 à 9 de Joël 2 nous donnent la description, comment l'armée, à quoi elle va ressembler, son apparence, le bruit qu'elle va faire, la terreur qu'elle va provoquer. C'est pas rien, cette armée-là, là. Ça va être épouvantable. Ça va être terrible. Terrible. Sa vitesse. Il parle de sa discipline. Il parle des attaques qu'elle va conduire. L'armée de 200 millions. Donc, il est écrit que l'armée est immense.
Étant donné qu'on sait que dans l'Apocalypse, ça va contenir 200 millions de soldats, on va dire ça comme ça, de soldats, 200 millions. Il n'y a pas une armée qui a été aussi nombreuse que ça. La plus grande armée qu'on connaît, ça a été l'armée russe. Il parle d'une dizaine de millions au-dessus de soldats. 200 millions. 200 millions. Ces 200 millions-là, c'est des démons. Puis ça va être suffisant pour que Dieu accomplisse la promesse de détruire le tiers de l'humanité. Savez-vous ce qui est le drame dans tout ça? Je viens de voir Joël rapidement parce que la description, ça corrobore Apocalypse 9, bien entendu. Je n'ai pas voulu aller plus en profondeur. On pourrait, c'est bien entendu, là, mais dans cette 6e trompette-là, il y a un drame qui sévit. Et ça dit que même après avoir eu ce fléau-là, les autres hommes qui ne seront pas morts se repentiront pas. Non. Revenez dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse 9. Apocalypse 9, le verset 20 et 21. Ouais. Quand on dit qu'un cœur est un cœur entêté, là, un cœur qui ne veut rien savoir de Dieu, là, comment il peut s'entêter délibérément à vouloir rester loin du Seigneur. Apocalypse 9, 20 et 21, ça dit « Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » Ça dit qu'ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. Alors, Dieu est totalement juste de déverser sa colère sur des enfants de colère. Parce qu'il déverse sa colère, une colère juste, devant les péchés, devant carrément une incrédulité crasse à vouloir toujours se détourner de l'Éternel. J'ai une dernière question avant de terminer parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Croyez-vous que si ces gens-là auraient été, se seraient repentis, est-ce que Dieu les aurait sauvés? Ben oui. Ben oui. Parce qu'oubliez pas une chose, n'oubliez pas, on est en train de parler des trompettes. Il y a 2 semaines en arrière, on parlait des 144 000 Juifs, de 10 000 par tribu, 12 000 par tribu, excusez. Et, non, c'est ça, 12 000 par tribu. Et qui allaient évangéliser la planète entière. Ces gens-là, ont entendu le message de l'Évangile. Ces gens-là ont entendu le message du salut. Parce qu'il nous est dit que toute la terre va l'entendre. Fait qu'ils ne sont pas ignorants de la chose. Ils ont délibérément décidé de dire non à Dieu. Ils sont coupables. Parce que beaucoup de gens vont dire hey, « Dieu est donc bien dur, comment ça qui permet de tuer du monde comme ça, puis ainsi de suite. » Il y en a qui vont dire « C'est pas juste. » Peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre le message du salut, eux autres. Non, non. Ils vont l'avoir entendu. À cause des 144 000. Et ils vont être coupables d'incrédulité. Ils vont être coupables, et vous voyez versets 20 et 21, du fait qu'ils vont avoir décidé de fermer leur cœur à l'Éternel pareil. Même s'ils voient tous les fléaux qui sont en train de se produire sur la terre. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est mal. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, savez-vous c'est quoi le défi aujourd'hui, ce qu'il y a de drôle? Si on demanderait aux gens de faire des choses inimaginables, des prouesses inimaginables pour avoir accès au salut, on aurait des centaines de milliers de personnes. Si on devrait descendre, mettons, aller à Québec à genoux pour avoir notre salut, on aurait des filets de gens à genoux en train de descendre à 73. Vous me suivez? Mais parce que Dieu dit, repens-toi et reçois ce que mon Fils a accompli à la croix et été sauvé par ta foi, parce que Jésus a fait à la croix, point, sans rajouter aucune œuvre, sans même enlever ou quoi que ce soit.
Là, oh, c'est trop facile. Ou les gens prennent ça comme à la légère, puis oh, non, non. Mais on va voir souvent des mêmes types de personnes faire d'autres activités, puis s'impliquer, puis s'embarquer jusqu'ici, pensant qu'ils vont avoir un avantage quelconque à cause d'autres activités qu'ils vont faire. Aucunement rapport avec la parole de Dieu. Mais quand on vient leur présenter l'Évangile, par exemple, qui est gratuit, non. Oui, ça sera pas long. Madame Saint-Cyr, après ça, David. C'est impossible d'être sauvé si tu n'es pas sincère. C'est vrai. C'est vrai. Ben, la repentance, la vraie repentance, ça demande une sincérité de cœur, de reconnaître qu'on est réellement pécheur, puis après ça, qu'on vient réellement et sincèrement devant le Seigneur. Vous rappelez-vous du message de M. Lalonde il y a quelques semaines de ça, quand il disait « sincère » vient du mot latin « sancire ». Ça veut dire sancire, autrement dit, dans le temps, quand il faisait des statues, puis un coup de couteau de travers, hop, il y a une coche dedans, puis il ne pourrait pas vendre. Une belle coche, les gars. Fait qu'il mettait de la cire pour polir tout, pour que la statue soit. Tu sais? Fait que quand tu viens devant le Seigneur, il faut que tu sois sincère. Aucune cachotterie devant lui. De toute manière, il sait toutes les cachotteries. Si on veut jouer au plus fou avec le Seigneur, là, pensant qu'on est plus sage que lui, on va faire un saut. Ouais. Merci, Mme Sassier. David. Il n'y a pas une puissance d'égarement aussi. Là. Dieu permet ça aussi, c'est ça. Oui, il va permettre ça, c'est vrai. Mais ce qui est drôle avec cette puissance d'égarement-là, Dieu va quand même donner la possibilité aux 144 000 d'évangéliser toute la terre. Et ils vont avoir quand même accès à l'Éternel. Et quand ils vont décider de dire non, je ne veux rien savoir, là, la puissance d'égarement va venir comme mettre, on va dire comme on dit, mettre du trouble dans le jeu de cartes. Là. Ils vont venir régler la chose. C'est pour ça. Oui, Mme Paul. Dans Joël 2, le verset 11, pourquoi que Dieu, l'Éternel, il a fait son armée? Il a fait son. Parce que Une des choses, tous les démons, OK, de Satan jusqu'à tous les démons sont, Satan est le Satan de Dieu. Les démons sont les démons de Dieu, dans le sens qu'ils n'iront jamais au-delà de ce que Dieu va tracer comme limite. Rappelez-vous Job. Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Il dit, je te donne le droit de toucher à ses biens, mais respecte sa vie. Satan n'a pas pu aller au-delà de ce que Dieu avait délimité. Et les démons, dans l'Apocalypse, OK, quand Dieu va déverser sa colère, Dieu va utiliser les démons pour appliquer sa colère. Point final. Dieu va utiliser les démons pour appliquer sa colère. Les démons étaient au départ des anges qui étaient saints. Mais ils ont eu la même chose que Adam et Ève, un test de l'épreuve. OK? Avant de tomber, ces anges déchus-là, ils étaient des anges qui étaient des anges bénis, comme on dit. Mais quand Satan lui-même a été éprouvé, c'est son orgueil qui a pris le dessus. Puis après ça, il a chuté. Il a entraîné, il a fait de la propagande auprès des anges. Ces anges-là, ça allait l'épreuve pour eux autres. Est-ce que, comme ange, je vais décider d'obéir et de suivre Dieu, mon Créateur, ou de suivre le rebelle qui était Satan, et de décider de faire une armée, entrer dans son armée? Le test de l'épreuve a été là. Et les anges, il y en a qui ont décidé de suivre Satan, et il y en a d'autres qui ont décidé de rester fidèles à Dieu. À cette épreuve-là, les anges rebelles ont été mis de côté, mais Dieu va s'en servir pareil. Là. Dieu s'en sert pareil, mais eux autres, c'est terminé. Là. Eux autres, quand le jugement final va arriver, quand on va regarder ça dans plusieurs semaines, c'est l'étang de feu qui les attend. Là. Point final. Mais Dieu se sert d'eux autres pareil, parce qu'oubliez pas une chose. On a beau s'appeler Satan ou les anges déchus, est-ce qu'ils sont plus puissants que Dieu? Non. Fait que même étant des rebelles, Dieu se sert des démons dans sa toute puissance et dans sa toute sagesse, dans sa toute omniscience, pour exécuter ses desseins. Vous me suivez? Fait que même à travers l'Apocalypse, quand c'est des démons qui sont libérés, c'est Dieu, justement, a établi des limites et des choses bien précises qu'ils peuvent faire
et ne peuvent pas aller plus loin. On ne prend pas Dieu par surprise. N'oubliez jamais ça. Dieu est Dieu. On ne le prend jamais par surprise. Puis on ne pense jamais qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui nous a permis de faire. Point final. Dieu il est au contrôle de... Quand on dit qu'il est souverain, il est souverain, Dieu. Point final. On ne peut même pas discuter. Même si on se pense plus sage, oubliez ça, on va fesser un nœud. Un mur. On va frapper un nœud, peu importe. Vous savez ce que je veux dire par là. Amen. D'autres questions? L'exemple de l'Ancien Testament, c'est tous, pratiquement tous des démons. Non, pas nécessairement. On ne voit pas beaucoup d'anges à l'œuvre, des Mais- anges. Non, regardez quand à un moment donné, les 3 anges sont allés voir Lot, les 3 anges, les 2 anges, en réalité, il y avait l'ange de l'Éternel, puis il y avait 2 anges avec lui. Puis quand Abraham a parlé avec l'ange de l'Éternel, il dit, ah, s'il y a 50 justes, vas-tu permettre de détruire la ville? Dans l'Apocalypse, il va y avoir des anges de Dieu. Souvent, ces anges-là, les anges qui sont bénis, c'est eux autres qui annoncent les sceaux. C'est eux autres qui exécutent les sceaux, qui soufflent dans les trompettes, et ainsi de suite, ou qui déversent les coupes. Ça, c'est les anges bénis. Les exécuteurs, bien souvent en bas, eux autres, c'est les démons. Vous allez voir dans votre lecture, là, vous allez voir, même la parole nous dit ça. Oui, c'est autre chose, c'est ça. Fait que, tu sais, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de... Parce que, n'oubliez pas une chose, que chaque église qu'il y a sur la terre, chaque église évangélique ou chrétienne qui prêche le nom de Christ, il y a un ange d'attitré pour chaque église. Vous ne saviez pas ça, hein? Mais c'est écrit dans la parole. Même chaque gouvernement de pays, il y a un ange d'attitré pour chaque gouvernement de pays. C'est écrit dans la parole. Dans Daniel. Oui? Les 4 anges dans le verset 14 de Apocalypse 9, ça se trouve être les mêmes anges que de Apocalypse 7.1. Non, ce n'est pas les mêmes 4 anges, parce que Apocalypse 7.1, ce ne sera pas long, on va retourner. 7.1, c'est pas les mêmes anges. Comment je pourrais t'expliquer ça, donc? C'était parce que eux autres, ces 7 anges-là, sont aux 4 coins, comme il dit, aux 4 coins de la terre, tandis que les autres anges, les 4 anges sont liés au niveau d'un fleuve, l'Euphrate. Ils sont dans un endroit bien précis pour une chose, une situation bien précise. OK? Et ce n'est pas les mêmes pour le même travail, comme on dit, par rapport à ça. C'est ça la différence. Et c'est ça qu'il faut faire attention de ne pas associer 2 choses qui sont différentes, mais qui n'ont pas la même responsabilité. Alors, ce qu'on voit dans Apocalypse 7, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. OK? Aux 4 coins de la terre. Et Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, verset... Pas 11, désolé. OK. Verset 14. Apocalypse 9, 14, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ils ne sont pas aux mêmes places, mais ils ont un job spécifique pour un but spécifique. Ça va? Parfait. Oui? Les fléaux vont avoir lieu sur toute la terre, ou vont en avoir un peu plus en Orient, parce qu'il y en a beaucoup sur la terre, pendant la nuit, le soleil, quand on se soulève, mais justement, les 4 anges sur les places avec l'armée, ça va être plus en Orient, ou ça va se prendre partout? Selon ce on peut imaginer, c'était réellement au niveau de la planète au complet. Parce qu'il n'y aura pas d'endroits précis qui vont être privilégiés plus que d'autres, parce qu'il ne faut pas se cacher que l'homme n'est pas fou. Fait que s'il voit que ça brasse en Asie, il dit « Hey, on prend l'avion et on déménage aux États-Unis, ou bien on déménage en Europe, ou ainsi de suite. » là. Donc, si les fléaux vont être étendus au niveau de la planète au complet. L'homme ne pourra pas se cacher parce que réellement, à part à une place où c'est que c'est dit, il disait au rocher allez, couvrez-nous pour qu'on puisse se cacher du grand jour de l'Éternel. Ben, sinon, là, c'est au niveau de la planète au complet qu'il va y avoir que les fléaux vont avoir à sévir, comme on dit. Ça va? Parfait. Dernière question ou on va prier? Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Je te prie que tu puisses encore une fois nous aider à bien comprendre et à bien saisir ta parole.
ta parole est merveilleuse, est pleine d'informations, Seigneur, et c'est à nous maintenant, comme enfants de Dieu, à sonder ta parole et à la comprendre comme il faut. En toute chose, Seigneur, on s'en met complètement à toi, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.